Est-ce qu'on commence ça, les amis? Bonjour! Bonjour! Bienvenue à Comment ça va? Ça va bien, puis vous autres? Hey, ça va. Valérie? Oui. Valérie, j'aimerais, d'entrée de jeu, premièrement, juste resaluer ceux qui nous écoutent en live aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment le fun. On essaie de le faire de plus en plus, puis on commence déjà à avoir du monde qui vient nous regarder à chaque fois. Donc, merci de vous joindre à nous. Valérie, pour commencer l'enregistrement, j'aimerais tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, on va attaquer l'éléphant dans la pièce. Alors, pourquoi est-ce qu'on enregistre un mercredi? Ouais, mettons, là. Ben à la base, on devait enregistrer hier, là, mais ça a été repoussé parce que lundi matin, moi, je me suis réveillée, puis j'ai compté ça sur mon TikTok, là, il y en a qui le savent déjà, mais je me suis levée à 6 heures. OK? J'avais mis mon alarme à 6 parce que je voulais aller à un cours de CrossFit. J'avais booké mon cours de CrossFit. J'ai 1 heure pour canceller un cours de CrossFit, puis je suis pas chargée. OK? Moi, j'ai payé pour mon cours d'avance à 6 heures, je me réveille, mon cours est à 7 et je me réveille. Guys, mes yeux, gros comme des balles de golf. Vous avez vu les photos que j'ai envoyées, là? Littéralement, j'ai jamais eu leur face enflée de même. On dirait qu'il y a 4 guêpes qui m'ont piqué dans chaque paupière. C'était dégueulasse. Tellement je pouvais pas ouvrir mon œil à droite. Tellement intense. Puis je pense que c'était soit une crème ou de l'eau micellaire. Il y a quelque chose que j'ai mis dans ma face le jour avant que j'ai vraiment mal réagi. Mais bref, ça fait 3 jours. Puis c'est encore, là, ça paraît pas, peut-être j'ai mis genre full make-up, mais c'est encore un peu enflé. Ça a pris 3 jours désenflé. Je pouvais pas avoir de rendez-vous avec mon docteur. Fait que j'étais là, genre, j'étais allée voir le pharmacien. J'ai fait une consultation. Puis là, j'étais arrivée devant lui. Il a dit bonjour, avec quoi je peux vous aider? Puis j'ai fait. J'ai dit ah, d'accord, madame. Ah, je pense que je comprends. Ouais, elle était poquée, là. Genre, tu mettras une photo là, sur la vidéo, mais tabarnak, moi, en fait, j'ai vu, t'as fait genre un TikTok ou un Snap ou je sais pas trop quoi, puis là, t'as tes lunettes au début, puis là, tes lèvres, puis là, j'ai fait oh my god, t'avais l'air d'une femme battue, genre. C'était tellement enflé. Là. C'est tellement grave parce que c'est pas la première fois que je fais ça dans ma vie, une réaction de même, OK? Mais à chaque fois, ça scrape genre 3 jours de ma vie, parce que c'est ça que ça prend pour désenfler, même avec des médicaments, même plein d'affaires, ça prend 3 jours. Fait que c'est juste chiant. Une chance, j'avais pas de rendez-vous avec des clients ou quelque chose parce que imagine, j'ai tout cancellé. Là. Moi, j'avais des activités prévues. Ça m'est arrivé une fois, je savais pas que j'étais. Je savais que j'étais un peu allergique à l'avocat, comme sans plus, là, comme j'en mangeais pas. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête de jeune fille, j'ai pas fait le lien. Je me suis fait un masque pour le visage. Ah ouais? D'avocat. Moi, je me mets ça dans la face. Oh my god, ça devait pas être beau. Je sais pas si j'étais avec toi. Je me mets ça dans la face. T'es virée verte. C'est le coup. Puis là, après, genre, après 5 minutes, ça se met à me piquer. Puis je suis comme, c'est bien. Ouais, je vais attendre un peu, voyons, ça va passer, ça me pique. Mais ça devient, là, ça se met à chauffer. Puis là, ça disait sur les internets de le laisser 12 minutes. Puis là, moi, j'étais comme, j'ai pas atteint mon 12 minutes pour avoir l'hydratation optimale de l'avocat. Fait que là, j'attendais. Puis là, finalement, ça piquait bien trop. J'étais allée me rincer et j'avais là, des plaques rouges partout dans la face. Mais quand tu travailles en public de jour, là, tu veux pas te pointer au travail avec la face pleine de... Genre, on dirait que t'es contagieux, là. Tu sais, c'est comme quand tu te lèves le bouton, le matin, puis t'as le bouton. Le bouton qui a bien poussé pendant la nuit, tout rouge, pustuleux. Ça m'est arrivé juste avant de partir à San Diego. Ah, tu sais quoi, avant de raconter cette histoire-là, on devrait-tu partir l'intro? Ah oui, on devrait partir l'intro. Let's go, je vais raconter. Bienvenue à un de ces 4. Let's go, gang! Encore une fois, pour les gens en live, silence complet. Mais ouais, c'est ça. J'allais juste dire que il y a 2 semaines avant de partir à San Diego, j'ai jamais de bouton. Fait que tout le monde fait comme ah mon Dieu, pauvre toi. Mais quand t'en as jamais, c'est encore pire quand t'en as un parce que t'es pas habitué. Puis je me suis réveillée la journée. Je manquais de sommeil. J'avais mangé beaucoup de sucre dans les derniers jours. Puis souvent, ça contribue à genre faire popper un bouton. Je me suis réveillée, guys, avec le pire bouton. Horrible. En plein au milieu de mon menton. Oh tu pouvais pas le manquer, OK? Il était dégueulasse. C'est des gens qui fait super mal. Il faisait vraiment mal. Puis j'étais comme, c'est sûr que tout le monde qui me regarde en ce moment fait juste... genre baisser les yeux vers mon menton. Je pense que c'est le centre du monde parce que c'est tout ce que tu vois là. C'est horrible, c'est horrible. Est-ce que ça m'est déjà arrivé pour vrai? Moi, ça m'arrive des fois, tu sais, comme moi j'ai tendance, Karine a fait ça aussi, on s'arrache un peu la peau des lèvres. Puis des fois, j'ai des blessures sur les lèvres. Puis le nombre de fois que genre je regarde quelqu'un me parler mais qui regarde mes lèvres en même temps qu'il me parle parce que j'ai scrappé quelque chose ici puis ça paraît genre tu vois les yeux qui descendent là, genre puis ça c'est des situations que je sais qu'il veut pas me frencher là, tu sais, fait que je le sais. Je le sais que c'est à cause de mon bobo je me suis fait sur ma lèvre. C'est frustrant. C'est frustrant.
Mais tu vois, tu parles de que t'as jamais de boutons, parce que c'est vrai. Sarah n'a jamais de boutons. Puis il n'y a rien qui me frustre plus que ça, parce que moi, j'ai fait full acné, puis là, ce qui me frustre encore plus, Valérie et moi, on est jumelles. On a la même génétique. Qui fait de l'acné, qui en fait pas? Mais là, guys. Madame Valérie, 0 crise de boutons. Mais là, t'en as plus vraiment, Karine. J'en ai plus vraiment parce que j'ai comme passé l'adolescence puis j'ai découvert le rétinol. Le rétinol, c'est quoi ça? Le rétinol, c'est, honnêtement, ce que c'est chimiquement, j'ai aucune idée. Mais c'est un secret dermatologique. C'est une crème, une pilule? C'est c'est un élément chimique qui est ajouté à des sérums, à des crèmes, à peu importe. Fait que tu peux acheter une crème au rétinol, tu peux acheter un sérum. Ah, d'accord. Puis depuis que j'ai découvert le rétinol, mais c'est tellement frustrant quand t'as Valérie qui avait la peau parfaite, puis moi à côté qui était pleine de boutons. Au secondaire. Surtout, c'est une phase de ta vie que t'as vraiment besoin d'une belle peau. Là. Tu cares vraiment de ce que les autres pensent à propos de toi. Ouais. Là, Karine, j'ai peut-être pas eu de boutons, mais moi, quand j'étais au secondaire, j'ai porté des broches. Puis j'avais pas juste les broches, OK? Ça, c'est whatever, là, comme c'est. Le kit au complet. J'avais le kit, genre, j'avais un appareil en plastique qui était comme sur mon palais, puis qui partait à partir de genre mes je sais pas c'est quoi les molaires là. Ouais. C'était énorme. Oh mon Dieu, pauvre Sarah. Non mais c'était horrible. Oui, c'est vraiment difficile. C'est surtout que moi j'ai eu l'appareil qui se portait sur la tête. Oh shit! Ah, t'avais l'espèce de casque là. Hein? Je me rappelle pas de ça. Mais attends. Un maudit appareil en placé, des bouts de métal qui sortaient de mes canines. Puis chaque soir, il fallait que je mette 12 heures par jour. 7 heures le soir à 7 heures le matin. J'attachais la crise de patente sur ma tête, esti, avec les bouts qui sortaient. Il fallait pas que je sois bien en public. Pourquoi j'ai aucun souvenir de ça? Parce que j'étais terrée dans ma chambre. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est peut-être ça. C'est peut-être le karma. Toi, t'as dû avoir des broches. Moi, j'ai eu 0 broches. J'ai eu l'acné. Exactement. Ça doit être ça. Moi, c'est quand j'ai découvert Accutane. Ça, là. Mais oui. Oh mon Dieu. Attends, Accutane. Mais peut-être c'est la même affaire que l'affaire de la dépression. Oui, parce qu'il y a du monde qui se sont genre suicidés après avoir pris du tout le monde me disait ça. Mais là, comment tu te sentais? Honnêtement, je me rappelle pas d'avoir eu un état mental qui s'est dégradé. Sincèrement, je me rappelle pas. Ce que je me rappelle, par contre, c'est d'avoir la peau ultra sèche. Genre, comme ça te démange, puis comme pendant 7 mois, là, t'es juste pas bien. Mais après ça... Moi, ce qui me fait capoter, c'est que c'est une pilule orale. Ça se traduit par ton épiderme qui est comme asséché. Mais pour se rendre de l'intérieur jusqu'au dessus de ta peau, je suis comme, mais qu'est-ce que ça traduit? OK, ça, c'est une question à propos de ça, Karine, parce que ça va peut-être sonner vraiment cave, OK? Je m'excuse s'il y a des étudiants en médecine qui se connaissent la réponse. Mais moi, je me suis toujours demandé, quand tu prends un Tylenol, là... Oh non, Sarah! OK, je vais t'expliquer. Oui, mais je savais pas. Je savais pas. Mais tu sais maintenant. Non! Ah, mais c'est parce que l'acétaminophène... Attends, c'est quoi la question? C'est pourquoi ça coupe la douleur? Moi, oui, mais c'est ça. Moi, j'étais comme, comment le Tylenol, il sait où se rendre? Le Tylenol, ça va pas dans un endroit de ton corps. Le Tylenol, c'est juste genre couper la réception de ton système nerveux par rapport à la douleur ou genre ça coupe les signaux de douleur. Les signaux de douleur. OK, peu importe c'est où. J'étais là, mais non, t'as mal aux pieds. Puis là, le lendemain, t'as mal au ventre. Mais comment le Tylenol, il sait où est-ce qu'il se pense aller? Oh non! Mais tu sais, je me doutais que c'est quelque chose dans ta tête. Oh my God, je suis capable. On s'est toutes posé cette question-là une fois dans notre vie. Oui, pour certains plus tard. Ça m'a pas hit jusqu'à il y a genre 2 ans, legit. J'étais comme, pourquoi tu prends ça quand t'as un mal de tête, mais aussi quand t'as une douleur musculaire, tu sais? C'est ça qui te garde réveillée la nuit, Sarah? Quand tu dis que tu fais de l'anxiété, là. De l'insomnie, c'est ce genre de truc-là qui me garde réveillée la nuit. Mais merci pour l'explication. Wow. Mais tu veux pas avoir l'explication, genre, s'il vous plaît, allez voir Google pour avoir l'explication complète, je l'ai pas. Mais... Google est une source d'information très fiable. Très fiable, absolument. Plus fiable que... Honnêtement, là, j'ai jamais réalisé ça avant, il y a 2 semaines quand j'étais allée en Californie avec mes amis. Le nombre de fois que j'ai dit dans cette semaine-là, « let's Google it ». Puis j'ai Google quelque chose. À la fin de la semaine, il faisait des jokes. Tellement genre, que tu il posait Google. une question puis t'es comme Val's gonna Google it genre parce que c'était trop mais c'est vrai, j'ai un réflexe quand je me pose une question, je suis curieuse à propos d'un truc, je vais tout le temps le googler, c'est tellement hot d'avoir la réponse genre au bout de tes pouces. C'est vrai. Est-ce que tu réalises que nos parents devaient genre faire des recherches comme à la bibliothèque quand ils connaissaient pas la réponse à quelque chose? Taper à la machine à écrire. Ah oui, quand que maman nous contait son travail là, dans le temps au cégep, là, puis elle dit il a fallu que je me dépêche pour aller louer une dactylo à la bibliothèque. Ben oui, tapais ça à dactylo dans le temps. Oui. La
Ça va être l'enfer. J'ai eu un internship, un stage, quand j'ai fini mon bac universitaire. Fait que c'était en 2018, l'été 2018. J'ai travaillé dans une compagnie et à un moment donné, il y a moi puis l'autre intern. Je pense qu'on est les seules personnes qui étaient comme dans la vingtaine. Littéralement, tout le monde dans la compagnie était genre 50 ans et plus. J'entends toc, 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 toc. Là, on se regarde, on est comme, ben non, c'est sûr, c'est une niaise. On se lève, on s'en va voir. Ben oui, toi, je sais plus qui, là, on va dire Sylviane. Sylviane est en train de taper à la machine à écrire. On lui demande, vraiment, qu'est-ce que tu fais là, Sylviane? Puis elle nous explique que c'est des papiers qui ont fait imprimer en carbone là, avec genre 3 épaisseurs, je sais pas quoi, 3 copies. Puis ces modèles-là fonctionnent juste avec la machine à taper. Puis là, on est comme, mais oui, mais on va te le numériser. Tu vas pouvoir le faire en PDF, puis tu vas pouvoir l'envoyer par courriel. Pourquoi tu fais ça comme ça? Puis, oh non, ça marche pas comme ça. Nous autres, cette façon de faire-là, elle est là depuis longtemps. C'est pas vous autres qui allez changer cette façon de faire-là. On était comme, OK. Là, ils nous appelaient les petits milléniaux. Tabarouette, on est là en train d'essayer d'en simplifier la vie. Elle est là en train de taper des trucs à dactylo, tabarouette. Hey, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on aille le silence dans les bibliothèques. Imagine comment c'était bruyant dans le tac, partout. J'espère qu'il y avait des salles à part ou quelque chose. Là, ça peut être l'enfer. Mais c'est quoi? Je parlais récemment avec une amie qui est enseignante, puis quelque chose que je savais pas, puis les enseignants qui nous suivent vont pouvoir nous le confirmer ou l'infirmer, peu importe. Mais les jeunes ne savent pas taper à l'ordinateur. À l'ordi? Ils ne savent pas taper. Tu sais, nous, l'ordinateur, c'était comme la nouvelle invention, c'était in. Ouais. Fait qu'utiliser un clavier, c'était comme quelque chose qu'on passait tous par là. On passait tous par l'apprentissage. Ben là, on était sur MSN à chaque soir. On avait MSN, on avait Tap-Touche. Tap-Touche, c'est ça, on avait Tap-Touche. Puis justement, je parlais avec cette professeure-là, puis elle a dit, nous, c'est un problème parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont des tablettes, ils ont des téléphones, ils n'ont pas de clavier. Mais pourtant, c'est le clavier sur une tablette ou un téléphone, c'est pratiquement la même chose. Ça doit être semblable. Théoriquement, peut-être, OK, puis ils n'ont peut-être pas la vitesse, mais tu sais, les touches sont pratiquement à la même place. Mais tu vas avec ton pouce, c'est pas le sel, puis peut-être même sur la tablette, dépendamment. Oui, j'avoue, fait que tu sais pas. C'est exact, spécial. Tu sais pas comment placer tes doigts. Puis là, cette enseignante-là à qui je parlais justement, elle avait apporté Tap-Touche à ses élèves parce qu'elle était comme, ça a tout de bon sens, là. Mais c'est pas tout le monde qui connaît Tap-Touche, hein? Moi, j'en ai souvent parlé avec du monde parce qu'il y a du monde qui m'ont vu taper sans regarder mon écran. Comme assez vite. Puis ça arrivé plusieurs fois que le monde dise comment mais ça c'est une technique optimisée. Mais moi, souvent, quand je disais aux gens que j'ai utilisé Tap-Touche quand j'étais plus jeune, ils étaient comme Tap-Touche, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Genre, c'est pas tout le monde qui a utilisé ça. Là. Right. Ouais. Non, moi, j'ai jamais fini Tap-Touche, mais je suis capable de taper sans regarder, mais j'ai pas la technique optimale comme toi. Ouais. J'ai pas les doigts à la bonne place, mais je suis capable de le faire pareil. C'est ça. Avec le faut que j'y pense. Mais ça m'a fait penser, parce que là, on parlait des hennes. Les hennes. Une affaire que ça fait 2 personnes qui me parlent de ça. Il y a Caro, ma copine, qui m'en a parlé, puis il y a une madame qu'on a rencontrée la semaine passée qui travaille au Saint-Denis. En tout cas, peu importe. Puis il engage des jeunes qui savent pas c'est quoi l'argent en change. Genre, ils savent pas c'est quoi un 25 cents. Moi, j'étais comme ça se peut pas. Là. Je veux bien croire qu'on n'utilise pas beaucoup d'argent cash. Mais ça fait du sens. Ils savaient pas que ça, c'était un 10 sous. Ça. Mais t'as 18 ans, là. Voyons donc. Mais c'est vrai, combien de fois, nous, on utilise l'argent comptant maintenant? Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. On le fait jamais, mais au point de pas savoir qu'est-ce qui est quoi. C'est quoi un 5 cents, c'est quoi un 10 cents, c'est quoi un 25 cents. Ils savaient pas c'était quoi. Une affaire aussi que j'ai su qu'ils enseignent plus à l'école primaire depuis un bout, là, c'est comment écrire en lettres attachées. Ouais. Nous, c'était comme, ça faisait partie de l'apprentissage. Combien de fois tu l'as utilisé? Pas souvent. Mais pendant l'école. Mais moi, ce qui est weird, c'est que comme pendant l'école, tu sais, genre en grandissant, là, j'utilisais de plus en plus les lettres attachées. Puis là, plus que je vieillissais, plus que je retournais vers les lettres qu'on a ça cursives. Moulées, pas attachées. Oui, moulées. Moulées, c'est le même que ça s'appelle? C'est-tu moulé? Je sais jamais. J'ai donné les non attachées. Let's Google it. Je me suis mis à écrire comme en majuscule sur des formulaires importants puis tout. J'écris toutes mes lettres en majuscules parce que on a chacun notre façon d'écrire puis on écrit Script? Cursive ou script? Cursive, moi j'avais cursive en tête. Ouais. Bon, fait qu'en script, mais là c'est rendu, puis là c'en est gênant, là, je peux plus écrire. En minuscule? Non, mais en général, comme ma phobie, là, c'est quand je suis au travail avec des collègues, puis quelqu'un est comme, y a-t-il quelqu'un qui peut prendre des notes sur le tableau blanc? Je suis comme, non. Karine a se réveiller la nuit, genre des gros cauchemars en sueur. Oh my God, ils m'ont demandé d'écrire sur le tableau blanc! Je ne veux pas écrire sur le tableau blanc. C'est ma phobie parce que j'écris lentement. Puis je le pratique tellement plus parce que je suis constamment à l'ordinateur, constamment. Je sais pas, j'écris tellement lentement, puis là, ça me stresse de pas faire de fautes en public pendant qu'on me cite des affaires. Puis là, non, c'est trop. Mais c'est vrai qu'on écrit tellement plus à la main
Genre de nos jours, que comme les rares fois qu'il faut que j'écrive de quoi, des fois j'écris dans mon journal, mettons, ceux que je me suis pas fait voler quand je me suis fait cambrioler. Puis j'écris à la main, puis après, comme une coupe de pages, je trouve ça difficile. Moi, j'ai mal. J'ai mal au poignet. Je me rappelle, j'écris jamais à la main. Moi, je suis vraiment obligé. Là. Puis là, à l'université, tes examens, c'est tout à la main. C'est 3 heures de temps. Là. Et puis quand tu as une semaine de finals, là, à la fin de la semaine, là, littéralement, là, j'écrivais mon examen, puis là, des fois, je déposais mon crayon, puis j'avais tellement mal. C'était l'enfer. Je suis pas capable. Je suis plus capable d'écrire. Je me souviens, en français au cégep, mon dernier cours de français, c'était ça, on avait comme un 3 heures pour écrire. L'épreuve uniforme, je pense, au cégep. Oui, c'était l'épreuve uniforme, effectivement. On avait 3 heures pour le faire, puis j'étais comme, je le ferai pas à temps. Impossible que j'arrive à écrire 800, 900, je sais plus c'était combien de mots, en 3 heures. De faire ton brouillon, puis après ça, ton propre. Fait que j'ai skippé le brouillon. Parce que j'étais comme, j'ai pas les capacités d'écrire rapidement. J'ai jamais été capable d'écrire rapidement. Ma main. Karine Daredevil. Oh, j'ai pas cette capacité-là. Fait que j'ai skippé le brouillon, puis j'étais allée directement au propre. Au propre, mais comme vraiment lentement pour être sûre de pas faire d'erreur. Puis finalement, je m'en suis très bien sortie. Je suis certaine. Pour votre information. Of course. Mais c'est juste, c'est pas un skill. Ouais. Mais c'est correct. On a tous nos forces, toutes nos faiblesses. Exactement. Écrire. Sarah. Oui. Qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui? Parce que là, ça me travaille depuis tantôt, puis j'attendais le moment pour placer. Ça sent bon. Fait que pour ceux qui nous écoutent en audio, si tu peux... OK, bien, je vous explique de où ça sort, ce petit truc-là random. Puis d'ailleurs, vous me direz si ça vous rappelle. Moi, ça m'a vraiment rappelé les biscuits aux noix que maman nous faisait aux graines et aux noix. Oh mon Dieu, te rappelles-tu? Ça unlock un petit souvenir vraiment profond dans ma tête. Puis, OK, quand j'étais à San Diego la semaine passée, je suis restée dans un hostel, comme je le fais souvent. Puis ce hostel-là, il s'appelle Sameson. Puis il y a plusieurs emplacements dans les États-Unis. Puis je m'étais ramassée dans un Sameson à Los Angeles il y a quelques mois. Puis quand je suis arrivée à ce Sameson-là, le matin, ils donnent un déjeuner gratuit, là, comme ils font souvent dans les auberges. Puis il y avait genre des toasts, plein de trucs que je peux pas manger parce que je mange pas de gluten. Puis là, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des trucs qui s'appellent des Aussie Bites. Puis c'est comme un petit truc emballé. Fait que là, je suis comme, OK, je check la liste d'ingrédients, puis c'était sans gluten. Fait que j'ai mangé ça, j'étais comme, yo, c'est fucking bon. J'adore ça. Puis là, j'en ai remangé à San Diego parce que c'était la même chaîne de hostel. Puis ça m'a rappelé ça, puis j'étais comme, je vais les recréer à la maison. Fait que j'ai trouvé un copycat version sur Google. Fait qu'on se transporte en Californie, je comprends bien. Plus ou moins. Oh, mais Aussie, Australia. Non, mais ça s'appelle des Aussie Bites, mais apparemment, ils vendent ça chez Costco. Oh, for real? Okay. Ouais. Bon, ben, cheers, guys. Attends, au US ou au Canada? Aux États-Unis, je sais pas s'ils en vendent au Canada. Je suis pas sûre. Et Antoine, ça t'en va pas en tout. Il cheers pas, lui, comme je veux. C'était trop long. C'est bon, j'avais faim. Ah, c'est délicieux, j'adore ça. Mais avoue que ça goûte le truc que maman nous faisait quand on était plus jeunes. C'est vraiment croustillant. Ouais, mais moelleux en même temps. Sarah, je te donne la permission de nous amener des treats à chaque enregistrement. Parfait, parce que moi, j'adore ça d'en faire. Puis comme je m'en fous des manger. C'est juste que j'aime ça, genre le processus de bake. Sarah, c'est la fille qui va genre faire un gâteau. Puis là, qu'elle le met dans ta face, t'es comme, goûte, Antoine, goûte. Non, mais j'insiste. Puis là, t'es comme, mais prends-en. C'est comme, oh non, moi, j'en veux pas. Hey, fuck. Au maximum, elle va genre goûter le glaçage. Ouais, t'es comme, t'es sérieuse? Mais souvent, c'est des trucs que je peux même plus manger parce que c'est genre plein de gluten puis de produits laitiers. Puis je suis juste comme, ben, je pourrais, mais si après ça, je vais pas bien me sentir. Fait que j'y mange juste pas, mais j'aime quand même ça. Excusez. Il y a quelqu'un qui nous demande dans le chat, est-ce que vous buvez de l'eau tiède ou froide? Oh mon Dieu, Karine m'a envoyé la vidéo où tu veux envoyer à tout le monde. OK, moi, j'ai un point à dire. OK, je comprends le gag, mais je suis un peu en support parce que c'est important de boire de l'eau tiède, la gang! Mais attends, on veut juste expliquer de où ça sort toute cette controverse-là. C'est qu'il y a 2 filles qui faisaient un podcast. Puis dans le podcast, sûrement que le monde qui sont sur TikTok, puis tout, ils l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, c'est deux Québécoises, là, mais comme ils sont en train de parler de les bénéfices de boire de l'eau tiède versus de l'eau glacée. Puis genre, c'est juste ça devient comme une longue conversation sur l'eau tiède. C'est parce que c'est vrai qu'il y a des je sais d'où ce qu'ils partent, OK? Oui, c'est Where ça. they're coming from. C'est vrai qu'il y a des bénéfices. Vraiment, là, pour vrai, là, j'ai vraiment beaucoup de doutes par rapport à... vraiment, là, est-ce que c'est vrai? Je comprends, mais comme je comprends d'où ce qu'ils viennent. Eux autres, ils parlaient. Puis, tu sais, je pense que cette fille-là, c'est Ariane, je pense qu'elle est fitness, puis tout. Fait que, tu sais, ça, j'ai pas écouté le podcast, ça, disclaimer, fait que je le sais pas, mais sûrement qu'ils parlaient de diète, quoi manger, quoi boire, tout. Fait que je pense que ça partait vraiment d'une discussion de ce genre-là. Sauf que quand t'isoles le bout, t'es comme... C'est parce que dans le fond... Tu bois ton eau glacée. Ouais. Mais j'avoue que quand c'est isolé, ce bout-là, tu fais comme...
C'est rendu là nos podcasts. Je comprends la réaction. Ben, tu vois, c'est un peu l'équivalent de, tu sais, des fois, on apporte des sujets qui finissent par être un peu controversés. Et nous, ce qu'on a fait une couple de fois, c'est qu'on disait, nous, les gars, blablabla. Parce qu'on est plus de filles sur le podcast, puis que notre expérience s'attaque plus aux gars. C'est sûr. Fait que, apparemment qu'on s'attaque juste aux gars. Mais c'est ça qui arrive quand tu prends juste un petit highlight d'un long podcast. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a eu littéralement une conversation. Je pense que notre highlight qui a le plus pogné, c'était la highlight à propos de quand les filles marchent dans la rue, tassez-vous, puis non, tassez-vous pas, puis regardez si vous foncez dans un gars. C'est littéralement le highlight qui a le mieux fonctionné. C'est juste un petit morceau de conversation qu'on a eu par rapport à quelque chose qu'on avait vu passer en ligne. C'était une expérience qu'il y a des gens de plusieurs magazines, dont le magazine Rolling Stones. Ils faisaient cette expérience-là, blablabla. Mais genre, ça a été isolé, puis je pense qu'on a été tagués comme un podcast féministe, anti-homme. Là, t'as Antoine qui est assis à table, genre, yo! Ah ouais, puis il y a aussi le bout, moi, je parlais de comme... Tu sais, quand on est sur les applications, j'étais comme, moi, j'aime pas quand les gars écrivent cette affaire. Mais comme, c'est pas parce que j'aime pas les gars ou que j'ai quelque chose contre... les hommes en général, mais c'est juste que moi, je suis au gars. Tu vois pas le profil des filles. Mais je suis certaine que les profils des filles doivent être horribles aussi. Là. Il y a autant de filles qui sont horribles que de gars qui sont horribles. Comme je suis trop pas genre fuck les hommes, puis genre non, tellement pas. Là, c'est juste que nous, à table, il y a comme Antoine qui a pas vraiment été ses réseaux, puis 3 filles qui ont juste vu des profils de gars. J'aurais aimé ça, tu sais, comme juste pour pouvoir en parler, genre d'un point de vue de gars, comment que ça fonctionne genre, sur les applications dating. Mais moi, je me souviens, les premières fois que je me suis inscrite sur une application dating, j'étais comme, hey, j'ai le goût d'activer juste les filles parce que je veux voir c'est quoi ma compétition. Non, mais je comprends. Moi, j'ai déjà pensé pour vrai, mais en même temps, j'étais comme, je veux pas aller through the hassle de devoir faire tout ça. Puis d'expliquer non. Mais attends, si tu tombes sur une amie et t'es comme, non, je suis pas aux filles, là, je fais une expérience. Si t'actives juste les filles, ça va pas juste te montrer les filles qui veulent d'autres filles? C'est un très bon point. Pas la compétition. Fait que ça sera pas de la compétition. Pas dire. Ben, en tout cas. Ouais, je me crée un faux profil de gars. Mais c'était pas nécessairement pour la compétition en tant que telle. C'était juste comme, je sais pas quoi mettre dans ma bio. Qu'est-ce que le monde, ils mettent dans leur bio? D'ailleurs, je vous ramène dans la conversation qu'on a eue lundi soir. Quand je parlais avec ma meilleure amie, puis j'envoyais des photos de ma face avec des balles de golf dans les yeux, j'étais comme, elle m'a dit, oh mon Dieu, tu pris des photos Tinder, puis j'étais comme, wow, ce serait-tu hilarant? Yo Val, dis-leur ce qu'on te suggérait de faire. Oui, mais c'est de faire un profil Tinder avec juste les photos que j'ai prises avec mes, parce que je faisais des photos dans le miroir, des photos, j'envoyais ça à tout le monde, genre. Moi, on fait le segment Tinder Val à chaque podcast, puis tu nous donnes des updates sur qu'est-ce que tu as réussi à avoir avec tes yeux en balle de golf. Il y a une fille qui a fait ça, by the way, je sais pas si c'est sur TikTok ou sur Instagram, mais elle a posté un reel, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Elle a pris les pires photos d'elle, genre vraiment comme, tu sais, couchée avec un menton double, puis tout ça. Puis, mais elle est vraiment allée en date avec des gars après ça, puis elle était comme, ils m'ont vu littéralement à mon pire sur mes photos. Mais pour vrai, c'est ça tellement que j'ai fait un peu. Je pense moi, je suis sortie avec mon ex après avoir affiché ma photo principale que j'avais mise. C'était moi qui faisais une fausse pause avec genre, c'est moi qui niaisais, qui faisait genre de quoi de lettres, là. Puis j'étais comme, c'est pas ma plus belle photo, mais je veux mettre ça comme photo de profil parce que justement, s'il me like avec ma pire photo, en vrai, il va être comme, OK, c'est correct, il n'y a pas ce Moi, il y a aussi ta personnalité. Genre, tu fais des jokes, tu te prends pas au sérieux, comme tu vas pas poster une photo de toi fucking, genre, tu sais, arrangée, puis tout ça, comme. Fac. Ouais. Mais bref, OK, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai les guts de faire ça, je trouve ça drôle en tabarnak. La seule affaire, c'est que j'ai pas recommencé à dater, j'ai pas été sur aucun profil, j'ai pas créé d'application de rencontre encore, créé de compte sur des applications de rencontre encore, parce que je me sens pas prête à aller en date. Puis là, je suis comme, je vais gaspiller dormir des candidats si genre, je reviens sur les applications de rencontre, puis tous les premiers matchs que je me fais, c'est avec ma crise de face avec des balles de golf. Non, mais OK, mais une première photo... Ouais, c'est ça. Tu peux faire 2 comptes aussi. C'est la même personne qui va voir passer, là. Ils vont reconnaître la fille. Mais il va y avoir une légère... Val, honnêtement, là, quand tu swipes... Là, quand tu swipes 100 gars, là, tu vas pas t'en rappeler. Les gars qui t'ont pas swipé à cause de ces photos-là... C'est peut-être l'homme de ma vie. Non, mais je veux dire, tu vas revoir ces gars-là si tu te crées un nouveau profil après. Tu comprends? OK, je m'écris dans 2 profils. OK, mais je le link pas sur mon Facebook, je le link pas sur Instagram. OK, là, je suis dans ma gang. Fais juste à créer comme une deuxième adresse courriel. Tu fais ton profil avec ton compte avec cette adresse-là. Puis éventuellement, quand tu vas vraiment vouloir date, tu utilises ton adresse courriel normale puis tout ça, puis ça va être chill. Moi, je pense que ça devrait le faire. OK, je vais faire un profil. Tu vas nous entertain.
avec mes photos de moi avec des yeux en balle de golf. Parfait. On demande une série TikTok aussi. Donc, vous avez été sur TikTok. Je sais plus c'est quoi mon tag truc TikTok, mais vous allez le trouver. Je suis down. Parfait. Puis, c'est ça, ça va être divertissant. Je vous update la semaine prochaine. 100%. Ah, j'ai assez hâte, là. Moi, j'aimerais ça faire le tour de ce compte-là, puis j'aimerais faire le tour du... Est-ce qu'on a parlé du Tinder Antidote sur le podcast? Non, je me rappelle pas. Parlé. Tu veux-tu nous expliquer ce que tu avais fait? Hein? OK. Fait qu'il y a quelques années, quand j'avais commencé à genre dabble avec les réseaux, avec les applications de rencontres, moi, ce qui me... OK, pour un peu de contexte, parce que je suis traductrice, OK? Puis... Pour moi, c'est comme quand même important que quelqu'un sache au minimum comment genre épeler puis tout ça, parce que je travaille avec des mots genre à longueur de journée. Fait que tu sais, si quelqu'un écrit une phrase avec 40 millions de fautes différentes, ça m'accroche, c'est ça. Fait que je veux pas les juger, mais en même temps, ça me fait comme... Tu le contrôles pas, t'es juste comme... Il y a quelque chose. Surtout les trucs, tu sais, comme les phrases, mettons, cherche petite femme pour faire le ménage, puis parce que j'en ai déjà vu, là. Puis non seulement il écrit ça, mais en plus, il y a comme 40 millions de fautes. Fait que je trouve juste ça hilarant. Fait qu'il y a quelques années, j'ai commencé un compte Instagram qui s'appelait Tinder, Antidote Tinder. Je vais essayer de la retrouver. Antidote, c'est le programme que tu peux linker avec Word qui repasse ton texte puis qui trouve toutes les fautes. Ça, en passant, ça a été un game changer pour moi à l'école. Mon université, là, je remercie Antidote. Là. Antidote, genre, corrige toutes les fautes d'orthographe. Ça te donne aussi des suggestions pour comme des synonymes si tu utilises le même mot plusieurs fois. Il y a un follower puis c'est moi. Fait que Antidote.Tinder sur Instagram. Allez-y. Antidote.Tinder sur Instagram. Mais c'est pas le bon Val. C'est parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à accéder au compte initial que j'avais créé. J'en ai recréé un nouveau. J'arrive pas à accéder à celui-là non plus. J'ai juste abandonné. Mais en gros, ce que je faisais, c'est que je me prenais sur les applications de rencontres, je prenais des screenshots à chaque fois que je voyais une bio, genre, qui était vraiment mal écrite ou bien qui était juste complètement ridicule, genre, cherche petite femme pour faire le ménage. Puis je postais ça sur Instagram avec, évidemment, genre, je cachais le nom de la personne puis sa photo. Sarah, ça serait tellement des bons vidéos TikTok avec des reactions, genre, mais sur ton compte TikTok. Il y a une fille qui a déjà eu cette idée-là, puis je pense que c'est une Québécoise parce que j'ai vu ça récemment. Shit, ça aurait tellement été bon. Ouais, je sais. Puis là, j'étais comme, c'était exactement le concept que je voulais. Puis elle faisait ça en live là, sur TikTok. Au pire, tu mets la personne en flou, là, parce que dans le fond, on veut pas expose puis rire du monde, c'est juste la partie drôle du texte. La partie bio, c'est ça. Mais j'en avais trouvé qui était hilarant, là. Et on va se le dire, là, c'est important comment que t'écris. C'est correct de faire une faute de temps en temps, mais un gars qui m'écrivait dans le temps, j'étais les applications là, un gars qui m'écrivait avec plein de fautes, c'était un automatisme. Même si je le trouvais beau de chez beau, là, j'étais comme, c'est fini. Ça vient me turn off, là, comme... T'essaies même pas de m'impressionner par ton langage? Non, mon Dieu! Hey, je veux pas qu'on retombe nécessairement dans les trucs de dating, mais je veux juste vous en sortir une que j'ai trouvé vraiment drôle parce que la semaine passée, j'ai matché avec un gars sur Bumble. Bumble, il faut que la fille écrive en premier. Ouais. Fait que là, puis le gars, il m'avait genre... on a matché, puis il a comme automatiquement... Normalement, ton match dure 24 heures. Fait que t'as 24 heures pour écrire à la personne. Au gars. Le gars, 24 heures à partir du moment où tu lui as écrit pour te répondre. Puis après ce temps-là, genre, votre match est comme définitif. Mm-hmm. Mais là, lui, il a activé la fonction où automatiquement, il a prolongé notre match pour qu'il dure 48 heures au lieu de 24. Mm-hmm. Fait que ceux qui font ça... Il donnait la chance au coureur. C'est comme une façon de te dire, je veux que tu m'écrives. Je veux vraiment que tu m'écris. Ouais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, cool. Fait que là, j'ai écrit, puis en plus, il était cute. Fait que là, j'ai écrit... Ah non, j'ai écrit pas, j'ai envoyé un GIF. Mais moi, j'envoie toujours un GIF, genre, pour commencer, mais un GIF... Exactement. C'est comme un hello, genre cute, whatever. Puis là, le gars, il me répond, il est comme, je mérite un GIF. Fait que moi, je pensais qu'il voulait dire comme, oh mon Dieu, comme, je mérite que tu m'envoies un GIF. Ouais. Genre, mais c'était genre, je mérite juste ça. Ouais, puis j'ai pas répondu tout de suite. Tu sais, il m'a envoyé ça presque immédiatement. Je l'ai vu genre 2 heures plus tard. J'ai pas eu le temps de répondre, puis il m'a tout de suite réécrit après, mais semble que je mériterais mieux que ça, ou une affaire comme ça. Ah, mon Dieu. Ce qui est tough, c'est que t'as pas le ton, ou genre, tu sais, une phrase que tu peux envoyer à quelqu'un, mettons, je t'enverrai une joke vraiment stupide, puis il y a quelqu'un qui va faire « Oh my God, c'est bon », puis une autre qui ferait comme « Ah, tu t'es tombé genre juvénile ». Tu sais, comme, tu sais jamais la personne va réagir comment, la personnalité, c'est ça qui est touché. Ouais, t'as le message, mais t'as pas le delivery pantoute. Exactement. Mais j'ai juste fait comme « Oh mon Dieu », puis aussi, il m'a unmatch. Ah, wow, le gars, il est genre, il est spicy, il était offended par ton par gif. Par un gif d'une fille qui dit allô. J'étais comme, t'as dodge un bullet. Sérieux. Damn, OK. Ça m'a vraiment fait rire, mais en tout cas.
que ce gars-là sache qu'il a manqué une belle opportunité. Hey, sérieux, fuck off. Fait que là, Val, quand est-ce qu'on te réinscrit sur les réseaux? Ben là, écoute, je vais faire mon profil avec mes photos de balles de golf. Là, je suis bien primée, puis je vais vous donner des updates. Est-ce que je peux me donner un faux nom? Et moi, je vais juste trouver ça vraiment drôle si tu te rends compte comme l'homme de ta vie. Oui, Val, fais un fake profile. Ouais. Genre fake profile, fake name, tout ça. Juste voir si t'as genre l'interaction, attraction, puis qu'est-ce que le monde t'écrive. Ouais. Puis vas-y vraiment avec les gars que tu swiperais right pour de vrai. Là. Oui, oui, c'est sûr, je vais faire ça. Hey, ça va être tellement drôle. Ça va être comme, toi, tu as des allergies aussi. Est-ce que genre t'as déjà fait une réaction anaphylactique? C'est mes pick-up calls. Val, si t'arrives à te get un date avec ces photos-là, je paye votre date. Oh my God! Même peu importe je vais où, puis combien ça coûte. T'utilises un instant, ben, je vais te donner un budget, là, mettons 250. Là, okay? 200, c'est excellent. Bon budget de ben oui, bouteille de vin et tout. Là, let's go! Je suis ton bord, moi, là. Mais le deal, c'est que t'es un faux nom. Ça ne dérange pas si, au travers de la conversation, à un moment donné, tu finis par y annoncer que c'est pas ton faux, c'est pas ton vrai nom. Ça, c'est correct, parce que, tu sais, à un moment donné, faut que tu le vois en vrai, là. Faut pas. Ouais. By the way, moi, c'est Val, là, il va être. C'est juste weird d'arriver en date avec quelqu'un. En passant, je t'ai menti, mon nom, c'est vraiment weird. C'est quand même un gros mensonge. C'est quoi, je vais peut-être mettre mon vrai nom. Honnêtement, je m'en crisse. Je vais juste mettre mon vrai nom. Fais juste écrire Val. Ouais, sans plus. C'est bon. Juste Val. Fait que c'est pas un mensonge. Mais sérieux, puis je suis sûr que comme tu pourrais y aller, genre, côté personnalité, puis tu y vas en chat, Val, oh my God, ça serait puissant. Si t'arrives avec une date avec quelqu'un avec ce compte-là, là, genre, faut que tu le maries. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ta vie, là. Dans le fond, il faut que ce soit ça, effectivement. Je pense que, écoute, je vais vous donner un update la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de voir. Non, mais OK, mais pour être honnête, par exemple, je vais juste mentionner que la semaine prochaine, quand on filme, j'aurai pas eu le temps d'aller en date parce que j'ai des amis que je vais chercher à l'aéroport tantôt qui vont rester chez moi jusqu'à lundi soir. Explique donc, c'est qui s'en vient, là? Ben, je suis allée en Californie récemment, puis pour visiter mes amis Mike et Evan, que je visite depuis 2015. En fait. Tu connais depuis 2015. Ouais, mais c'est ça, genre, dans quel contexte? J'ai fait un échange d'étudiants en Californie, je me suis fait des super bons amis là-bas, puis on se visite back and forth, j'y vais, ils viennent me voir, etc. Fait que là, je vais aller chercher à l'aéroport tantôt, puis on s'est vu littéralement il y a moins d'1 mois, c'est quand même drôle, ça a bien tombé. Parce qu'ils viennent pour la Saint-Jean. Fait qu'on va essayer tu leur diras cette fois-ci, c'est pas un chandail Canada, combien c'est un chandail Québec. Non, mais j'ai envoyé un message. Okay. J'aurais dit faites attention, ne portez pas de rouge, portez du bleu. Ouais, parce que la dernière fois, puis j'ai trouvé ça cool, tu sais, parce qu'eux, ils arrivent, puis tu sais, de l'extérieur du pays, quand le monde vient à Montréal, il vient à Montreal, Canada. Ouais. Fait qu'eux, ils sont genre, je suis au Canada. Fait que là, ils arrivent avec son chandail Canada. J'étais, c'est hot, là, tu sais, le gars, il a fait un effort. Mais tu mets pas ça à Saint-Jean. Non! Mais j'ai expliqué, il a fait, ok, j'ai expliqué pourquoi, puis il a compris. Fait que là, il m'arrive avec du stock bleu, probablement. Fait que. Bref, on va fêter à Saint-Jean, ça va être vraiment cool. Mais bref, j'aurai pas le temps d'aller en date cette semaine. Par contre, je vous promets, la gang, que je vais swiper jusqu'à ce que j'ai en date avec mon profil de fils. De fils? J'allais dire fille puis face en même temps, ça n'a pas marché. Mon profil de fille avec 2 yeux en balle de golf, puis je vous update. Hey, ça va être fucking drôle. C'est sûr que tu vas finir par aller en date avec quelqu'un, c'est même pas une question. Puis payé par Antoine. En plus. Let's go! En plus. Peut-être qu'ils vont t'inviter à aller jouer un 18 trous. Antoine. Ça m'a pris un peu de temps avant de catcher. Il va falloir qu'on fasse une compilation de tous les jeux de mots de marde d'Antoine. Mais quand j'ai fait la liste l'autre fois, c'était quand même drôle. Elle était pas pire. Des fois, t'en sors des bonnes. Faut que j'ai une note quand il dit j'ai oublié. Ouais. Joe, il demande, on veut la photo en balle de golf. Salut Jean-François. OK, Joe, je vais tu sais quoi, juste pour toi, à la fin, quand on va finir d'enregistrer, je vais venir t'en montrer sur le live TikTok. Ça, c'est je vais te la montrer. Ouais, parce que si tu... fait que reste avec nous jusqu'à la fin, puis on va te la montrer en primeur. En primeur. C'est son plus beau profil. C'est littéralement, cette photo-là est vraiment juste pour toi puis pour toutes les personnes qui vont swiper sur TikTok. sur Tinder. Puis pour tout le monde qui va être en train d'écouter le live TikTok. Ouais. Mais c'est chill. C'est chill. C'est des vraies femmes. 1235 personnes, n'est-ce pas? Oui. Donc, la gang, concluons là-dessus. Puis on se fait un update par rapport à... J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Mon aventure Tinder sous peu. Oui. On se revoit la semaine prochaine avec des updates. Peut-être pas une date, mais au moins un update. Merci la gang. À la semaine prochaine. Ciao, guys.